Coucou, c'est Anne du plaisir d'être soi qui t'accompagne vers ta réalisation personnelle au quotidien. Je te retrouve aujourd'hui pour un live questions-réponses. Donc j'ai eu quelques questions qui, ma foi, ont soulevé tout mon intérêt. Donc je vais y répondre. Et si tu as d'autres questions pendant ce live, eh bien je t'invite à les poser. Je suis là pour ça aujourd'hui. Première question, comment faire la différence entre sa petite voix intérieure et sa peur? Alors, déjà si on détecte que c'est la peur à l'intérieur de soi, du coup c'est ce qu'on ressent à l'intérieur, donc ce n'est pas la petite voix. Quoique la petite voix peut aussi du coup donner des indications sur est-ce que c'est ma peur qui parle à l'intérieur de moi ou est-ce que c'est vraiment cette petite voix qui fait guidance à l'intérieur. Donc l'idée c'est que la petite voix justement c'est une forme de guidance. Donc l'idée c'est d'écouter à l'intérieur de soi qu'est-ce que ça raconte. Donc oui je suis à l'hôtel, il y a des gens autour, il y a un peu de bruit. Coucou Dama, coucou. Donc comment faire cette différence entre la petite voix intérieure et sa peur, et bien, enfin peur ou colère ou autre sentiment. Du coup vraiment cette petite voix, comme je disais, elle est là pour apporter une forme de guidance, donc peut-être prendre un chemin plutôt que l'autre, et c'est là où effectivement on va pouvoir détecter un sentiment de peur, peut-être qui va faire qu'on va pas vouloir aller dans telle ou telle direction. L'idée c'est d'être profondément à l'écoute, et si justement il y a un manque de clarté. Alors attends, j'y suis mais je vois rien. Ah bah écoute, rafraîchis ta page, tu devrais me trouver quelque part. Qu'est-ce que je disais? Donc oui, s'il y a un manque de clarté à l'intérieur, l'idée c'est de peut-être prendre un temps pour rentrer dans l'introspection et prendre ce temps au calme pour clairement identifier à l'intérieur de soi qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça raconte, qu'est-ce que ça dit à l'intérieur de moi. Donc ça c'est concernant la petite voix, et je répète vraiment, cette petite voix à l'intérieur, elle est là pour être une guidance personnelle à l'intérieur de soi. C'est ça la petite voix. Donc voilà, et effectivement, ça peut se confondre avec certaines émotions qui nous traversent de temps en temps, et notamment quand on doit sortir de notre zone de confort. La deuxième question que j'ai eue, que j'ai trouvée super intéressante aussi, c'est comment communiquer avec bébé quand on est enceinte. Alors, je vais t'expliquer moi comment ça s'est passé pour moi. L'idée, c'est toujours de s'offrir un espace pour écouter à l'intérieur de soi. Donc on peut déjà commencer par une méditation qui va faire que ça va poser à l'intérieur, que ça va être plus calme et qu'on va être justement plus en écoute de ce qui se dit à l'intérieur de soi. Ensuite, c'est ouvrir ce pont à l'intérieur et de lancer cette communication en fait. Moi, comment j'ai fait? J'ai demandé à l'intérieur de moi à rentrer en communication avec bébé, et ça s'est fait tout de suite. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, en fait, on remet en question ce qui se passe à l'intérieur et ce qui se dit. Et là, on a le manque de confiance qui arrive et qui vient dire mais non, c'est faux, t'es pas en communication avec tel ou tel plan, ça marche pas, voilà. Donc là on a tous les doutes qui arrivent, on a des caisses et des caisses de doutes qui arrivent, et en fait le danger il est là en fait, parce que la connexion elle se fait bien, mais on va avoir tendance à la remettre en question. Donc l'idée c'est arrêter de remettre en question ce qui se passe à l'intérieur de soi, tout simplement. Qu'est-ce qu'il y a Thomas, ça te chiffonne ce que je suis en train de dire? Et donc l'idée c'est de prendre ce temps vraiment pour introspecter, faire le calme à l'intérieur et ouvrir cet espace sur les autres plans, et en l'occurrence demander cette communication avec bébé, et tu devrais percevoir quelque chose de différent, une vibration un peu différente à l'intérieur de toi. Coucou Théo, coucou Clem, et de tous les potes aujourd'hui. Et donc tu devrais ressentir à l'intérieur que c'est une voix un peu différente, ou une énergie, peut-être une couleur un peu différente d'habitude en fait.
Moi, c'était clairement perceptible à l'intérieur, hein. C'était vraiment une vibration particulière qui était très différente de d'habitude et une énergie aussi qui était très très différente de la mienne. Donc l'idée, c'est de se faire confiance là-dedans, vraiment se faire confiance à 250 000%, comme vous m'entendez toujours le dire. Faites-vous confiance à 250 000%. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme question? Comment trouver puis utiliser ses ressources et ses dons intérieurs? Alors là, c'est un chemin. Voilà, vous m'entendez souvent dire ça, c'est un chemin. Donc déjà, première étape, le chemin de connecter ses ressources. Donc là, ça va vraiment passer par la connaissance de soi, donc sous tout un tas de formes différentes. Il y en a, ça va être très pragmatique, ça va être un bilan de compétences. Il y en a d'autres, ça va être de lire des bouquins, ça peut être des prises de conscience dans le quotidien, ça peut être des retours aussi des gens autour de soi. Encore une fois, là, ça va être la confiance. C'est est-ce que je fais confiance dans ce qu'on me remonte et dans ce qu'on me dit? Est-ce que je considère que c'est vrai ou est-ce qu'il y a cette voix à l'intérieur de moi qui me dit non mais c'est n'importe quoi ce qu'on t'a dit? Écoutez bien ça à l'intérieur, quand il y a vraiment cette part à l'intérieur de vous qui vient poser des doutes. L'idée, c'est d'arrêter d'avoir des doutes et d'augmenter sa confiance. Demain, je ferai une petite vidéo justement sur la confiance, parce que j'ai une question sur Instagram, donc j'y répondrai aussi demain. Donc comment trouver... Et alors, merci beaucoup, je me remets à la méditation dès lundi, j'espère réussir à commencer à créer mon lien. Ah mais de toute façon, ton lien, il est déjà là en fait. Il est déjà présent ce lien. L'idée, c'est juste de te brancher dessus en conscience. Et tu vas voir que naturellement, ça va se faire vraiment tout de suite, quoi. Enfin, moi, c'était c'était à la seconde. Alors, peut-être que j'ai un peu plus de kilomètres au compteur, mais il n'y a pas de raison que tu n'arrives pas à connecter, en fait, cet espace à l'intérieur de toi et ce plan. Donc, voilà. Comment trouver puis utiliser ses ressources et ses dons intérieurs? Donc, comme je disais, c'est une connaissance de soi. Coucou Rita! Une connaissance de soi à faire au fur et à mesure, déjà pour trouver, en fait, ses ressources. Coucou Martine! Donc trouver ses ressources, et au fur et à mesure on peut peut-être se faire un petit cahier des ressources justement où on note. Par exemple, j'ai commencé le défi des 100 jours sur trouver sa mission de vie et dans les premiers jours, je crois que c'était la première ou deuxième semaine, et le même jour il y a 2 personnes qui m'ont remonté des choses que j'amenais en fait. It's okay. Et du coup, c'est encore une fois, c'est est-ce que j'accepte que ce soit la vérité ou est-ce qu'il y a ce doute qui arrive à l'intérieur de moi? Donc peut-être avoir un petit cahier comme ça où au fur et à mesure on prend les retours des gens et ouais, et de ma minette aussi qui doit pas être loin. Donc ouais, se faire confiance, peut-être lister donc au fur et à mesure ses ressources. Les dons, au fur et à mesure, ils vont se mettre en place, ils vont se mettre en lumière. Plus on se connaît. Coucou Nathalie, plein de bisous. Plus on se connaît, et plus on connecte en fait sa valeur, plus on connecte ses ressources. Et naturellement, il y a les dons qui s'éveillent au fur et à mesure. Les dons, ils s'éveillent de l'espace qu'on peut avoir à l'intérieur de soi. C'est-à-dire qu'on arrête d'être tout le temps dans le mental et on commence à être beaucoup plus dans le ressenti intérieur. On est moins dans du blablabla, 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 blablabla. Donc il y a plus de clarté d'esprit et de là émergent en fait les dons à l'intérieur de soi. Et du coup, les utiliser, ça va se mettre en place naturellement. En fait, plus j'ai confiance en moi, plus je me connais. Plus j'ai confiance en moi, plus mes dons s'éveillent. Plus mes dons s'éveillent, plus je les utilise au quotidien. En fait, c'est pour ça que je parle de chemin. C'est au fur et à mesure, en fait, on avance pas à pas. C'est pas je claque des doigts, il y a tel thérapeute qui m'a dit que j'avais tel don. Non, c'est un chemin intérieur. C'est un chemin intérieur de prise de conscience qui, oui, certes, passe par l'extérieur et peut passer par l'extérieur, pas que, parce que ça peut passer par l'intérieur. Mais c'est un chemin qui peut passer par l'extérieur et par l'intérieur. Et donc voilà, il y a l'information qui m'arrive de l'extérieur. Est-ce que je la valide ou pas à l'intérieur de moi? Déjà, c'est la première étape, parce que les limites qu'on se pose, elles sont énormes. Donc l'idée, c'est d'arrêter de se poser des limites et d'accepter, d'accueillir. Ce qui est le plus difficile dans le développement personnel, souvent, c'est pas d'accueillir ses ombres.
c'est d'accueillir sa lumière, donc d'accueillir ses qualités, d'accueillir ses ressources, d'accueillir ses dons, et voilà, de les mettre après au service de l'humain. Donc l'idée, voilà, comment trouver et utiliser ses ressources et ses dons. Ça se fait petit à petit, je connecte mes ressources, que je connecte les dons que j'ai à l'intérieur de moi, et au fur et à mesure, ça se met en place. Ça se met en place si je valide ça à l'intérieur de moi. Si à l'intérieur de moi, ça ferme la porte d'un côté, et du coup, on refuse en fait cette lumière, comment voulez-vous que la plante pousse? Enfin, voilà. L'idée, c'est d'arroser. Donc, est-ce que j'arrose? Est-ce que je crois à ce qu'on me dit? Est-ce que je le ressens à l'intérieur de moi? Souvent, la répétition aussi, ça va beaucoup aider là-dedans. Parce que voilà, on a un retour d'une personne, et puis on a un retour d'une autre personne, d'une autre personne, d'une autre personne. Et donc, ça se construit, ça grandit à l'intérieur de nous, et on apprend à faire confiance, finalement, et à se faire confiance. Donc voilà, vaste programme pour cette question de trouver et utiliser ses ressources et ses dons intérieurs. C'est vraiment un chemin qui se fait au fur et à mesure, et sur lequel on avance en fait tranquillement, bon an mal an, en même temps qu'on augmente justement la confiance en soi et vraiment la connaissance de soi. C'est très très important dans ce domaine-là. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Avec plaisir, Mylène. C'est cool. Donc si vous avez d'autres questions, ou si vous voulez que je creuse un peu plus, donc je rappelle les questions qui ont été posées aujourd'hui, c'est comment faire la différence entre sa petite voix intérieure et sa peur, ou tout autre type d'émotion. Donc là, vraiment, c'est quand on détecte la peur, on sait bien que c'est la peur. Et je le répète, donc la voix intérieure, c'est vraiment une forme de guidance qui va vous aider à choisir. Donc là, je vous renvoie sur une vidéo aussi que j'ai faite sur comment choisir. Vous pouvez la retrouver sur YouTube. YouTube, plaisir d'être soi, bien sûr. Comment communiquer avec bébé quand on est enceinte. Donc là, j'ai expliqué, toujours s'offrir un espace de calme dans un premier temps pour calmer à l'intérieur, calmer le mental. Et donc demander cette connexion qui, quand on est enceinte, se fait, j'allais dire, mais tout de suite, quoi. Et ne pas remettre en question ce qu'on ressent et les informations qui nous viennent. Normalement, vous devriez pouvoir sentir une différence de vibration qui fait que vous connectez autre chose. Et comment trouver puis utiliser ses ressources et ses dons intérieurs. Donc là, c'est vraiment la connaissance au fur et à mesure, connaissance personnelle, connaissance de soi, et qui va développer cette connaissance des ressources, et au fur et à mesure, les dons vont se développer et on va naturellement en fait s'en servir. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser, puis je ferai d'autres live questions-réponses comme ça. En attendant, je vous invite aussi sur ma page à retrouver un sondage. Donc pour se réaliser, en fait, ce sont des questions que je vous pose pour y voir plus clair dans vos besoins précis en termes de développement personnel, pour vous offrir justement un contenu pleinement adapté à vos besoins. Donc je vous invite à partager, à retrouver justement ce sondage que je posterai sûrement aussi dans les commentaires de la vidéo. Donc si vous pouviez partager à votre entourage ce sondage, ça m'aiderait beaucoup. J'ai déjà une 40aine de réponses. L'idée, ce serait au moins d'en avoir une 100aine. Donc faut y aller, partagez à foison autour de vous, s'il vous plaît, ce serait super chouette. En attendant, je vous fais un gros bisou de Thaïlande. Vous pouvez aussi partager la page Plaisir d'être soi. Ah oui, je mange très bien là-bas. Je mange des pâtes thaï, miam miam. D'ailleurs, je crois que je vais prendre un pad thaï ce soir. Ça va être bon. Donc pad thaï, c'est un plat local avec plein de trucs dedans. Je vous ferai une petite photo. Je vous invite à me retrouver sur plaisir-d'être-soi.fr, et puis zioter un peu sur la page. Il y a des nouveaux articles qui sont parus qui vous renvoient sur le blog, notamment vis-à-vis des croyances, du mental. Voilà, partagez à foison. Merci. Et je vous fais des gros bisous. Oui, pas de taille, trop bon. Voilà, que vous puissiez cheminer, avancer dans le plaisir d'être vous à chaque instant. Je vous fais des gros bisous de Thaïlande, et je vais vous faire une petite vidéo de là où je suis. Attention.
Voilà, ça c'est le chien. Tada, tada. La petite plage juste là, mais bon, j'ai fini. On voit pas grand chose. Là-bas, c'est le resto. Et voilà. Le thème de la semaine, c'était questions-réponses. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.